voix l'article 19 bis. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté à l'article 19 ter. 5 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 412 rectifié bis. Monsieur Jomier qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En juin dernier, Sébastien Lecornu nous présentait les conclusions du groupe de travail sur l'énergie solaire avec un mot d'ordre, la mobilisation de tous les acteurs afin d'accélérer le développement du solaire photovoltaïque et du solaire thermique en France. On ne peut que se réjouir de ce mot d'ordre. En effet, il contribuera à atteindre l'horizon de 50% d'énergie nucléaire et 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de notre pays. Et dans cette perspective, le développement de l'autoconsommation d'énergie solaire par les entreprises comme par les citoyens offre un levier qu'on ne doit pas négliger. Des avancées ont déjà eu lieu à cet égard. Ainsi, l'autoconsommation individuelle fait aujourd'hui l'objet d'une non-application de la contribution au service public de l'électricité. Mais il apparaît que la législation en vigueur ne permet pas, aux situations où l'autoconsommation est réalisée par un mécanisme de tiers payant, elle ne permet pas donc une non-application de la CSPE, sauf aux prix de montage qui sont complexes, qui passent notamment par une procédure de location de toiture. Et ces montages qui sont trop complexes constituent un frein pour les futurs autoconsommateurs. Et dès lors, le présent amendement vise donc à simplifier ce mécanisme et à envoyer un signal clair aux entreprises comme aux particuliers afin que les projets d'autoconsommation en tiers-financement puissent prendre l'ampleur nécessaire à l'atteinte des objectifs que notre pays s'est fixés en matière d'énergie solaire. Merci. Nous avons un amendement 237 rectifié bis. Qui va le défendre? Monsieur Lefebvre. Oui, il s'agit effectivement encore d'évoquer l'électricité solaire qui est un atout de notre territoire pour réussir la transition énergétique. L'une des tendances de fond de la production solaire est la volonté grandissante des citoyens comme des entreprises de pouvoir autoconsommer leur propre production. Cette solution vertueuse permet une contribution en nature en verdissement du mix et à la moindre consommation d'électricité issue du réseau. Dans ce cas, l'autoconsommation individuelle fait l'objet d'une non-application de la contribution au service public de l'électricité et des taxes locales de manière encadrée au titre de l'article 266 quinquies du Code des douanes. Le présent amendement a donc pour objet d'étendre l'exonération de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité lorsque l'autoconsommation est réalisée en tiers investissement ou par un ou plusieurs producteurs d'électricité liés entre eux au sein d'une personne morale. Considérant la contribution en nature aux objectifs de la transition énergétique et les bénéfices du partage des électrons solaires entre plusieurs consommateurs, permettant aussi un meilleur taux d'autoconsommation par le foisonnement des usages, il y a lieu d'étendre l'application de l'exonération à l'ensemble des opérations d'autoconsommation collective telles que prévues par le Code de l'énergie. Merci, Monsieur Lefebvre. Nous avons 2 amendements identiques, le 656 rectifié bis qui n'est pas défendu et le 704 rectifié bis. Qui va nous le présenter? Monsieur Mandelli, Monsieur Lefebvre, Monsieur Mandelli. Dans le prolongement des amendements précédents, l'objectif de celui-ci est double: favoriser le recours au tiers investissement dans la filière photovoltaïque et accompagner la transition énergétique dans le secteur industriel. Il s'agit d'étendre le niveau d'exonération de contribution pour y inclure les installations d'une capacité de production inférieure à 5 mégas et non plus uniquement de 1 mégawatt. Cela permettrait d'encourager évidemment le développement des installations d'autoconsommation au sein des sites industriels équipés d'une cogénération tout en réalisant des économies budgétaires significatives. Donc cet amendement propose d'inclure les situations d'autoconsommation opérées via une opération de tiers investissement, on l'a entendu juste avant, et donc d'ouvrir droit à une exonération de CSPE. Merci. Et enfin, Monsieur Jomier, qui va nous présenter l'amendement 413 rectifié bis. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, dans la droite ligne du 412 et des amendements présentés par mes collègues, il s'agit toujours de favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergie solaire. Dans certains cas, comme par exemple pour les locataires d'habitats collectifs, notamment d'habitats sociaux, la production d'énergie partagée via le réseau public de distribution d'électricité entre plusieurs consommateurs réunis au sein d'une même personne morale est la seule manière de produire et de consommer l'électricité solaire
du bâtiment. Dès lors, il apparaît qu'en étendant la non-application de la CSPE à ces situations, là encore, nous adresserions un signal positif au secteur de l'autoconsommation et nous permettrions un développement plus rapide de ce type d'installation en enlevant des freins à son développement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Madame la ministre, mes chers collègues, donc sur le premier amendement qui porte le numéro 412, il nous semble qu'il est d'ores et déjà satisfait par le droit existant, mais peut-être que le gouvernement aura un avis différent, puisque d'ores et déjà, l'article 266 C du Code des douanes dispose que l'exonération de CSPE s'applique également à la part consommée sur le site de l'énergie produite par les producteurs d'électricité pour lequel la puissance de production installée est inférieure à 1000 kW. Bon, donc a priori, l'analyse, c'est que cet amendement serait satisfait. Ce serait donc une demande par le droit existant, donc une demande de retrait pour l'amendement 412. J'avoue que sur les amendements suivants, qui portent les numéros 237, 704 et 704 et 413, donc qui proposent diverses exonérations concernant l'autoconsommation, on n'a pas forcément l'analyse complète à ce stade et je pense qu'il faudra entendre le gouvernement. Par exemple, faut-il étendre cette exonération pour permettre à des propriétaires de logements de mettre à disposition des outils pour leurs locataires, c'est l'objet du 237, ou pour étendre un certain nombre d'exonérations pour l'autoconsommation pour le 704. Voilà donc sur ces trois amendements, avis du gouvernement. Sur donc le 237, 704, 413 et demande de retrait sur le 412. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ces amendements? Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, sur l'amendement 412, donc l'objectif de couvrir le tiers financeur, le tiers investisseur, il est déjà couvert par les dispositifs existants. En revanche, ce que prévoit l'amendement n'est pas tout à fait ça. Il prévoit que le consommateur n'est pas celui... Enfin, le consommateur et le producteur ne sont pas les mêmes. Or, tout le régime dont on parle est fondé sur l'idée que le consommateur est le même que le producteur. Et le fait de déroger à cela serait contraire aux règles de l'Union européenne. Pour cette raison, avis défavorable sur le 412. S'agissant du 237 et 656 et suivants, 704, 413, l'avis est également défavorable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas avoir en fait de dispositif d'autoconsommation collective parce que s'il y a un seul producteur, il y a bien un seul producteur et la consommation, quand bien même tout le monde est sous le même, la même ombrelle et le même site, on a bien cette rupture entre lien consommateur-autoconsommation. Et donc là, on est contraire au schéma qui est prévu par l'Union européenne. S'agissant du 237, la mesure proposée étendrait un dispositif qui bénéficie tant à l'électricité produite à partir d'énergie fossile qu'à partir d'énergie solaire. Et donc, il ne nous semble pas que ça réponde à l'objectif, effectivement, d'une meilleure transition vers l'énergie solaire ou les énergies renouvelables. Cette proposition est également incompatible avec le cadre européen régissant les taxes pour les motifs que j'ai soulignés tout à l'heure. Monsieur le rapporteur général, au vu des explications de Madame la ministre qui a émis un avis défavorable sur les trois amendements, en est-il de même pour la commission? Merci, monsieur le rapporteur général. Je vais mettre aux voix l'amendement 412 rectifié. Monsieur Jomier, je vous en prie, pour explication de vote. Oui, puis pour répondre à la demande de retrait, moi, j'aurais aimé avoir une précision de la part de la ministre, parce que comme vous l'avez noté, le dispositif actuel, effectivement, prévoit que ce soit une même personne. Donc là, on est dans un dispositif de tierce personne. On parle du 412. Mais il y a une façon de le régler à l'heure actuelle, vous le savez, c'est de passer par la location de toiture, qui est une façon, je ne sais pas, il faut dire de contourner, mais en tout cas de résoudre cette incompatibilité que vous pointez. Et vous êtes bien consciente que, en gros, c'est une usine à gaz pour développer le solaire. C'est quand même un peu anachronique. Et donc, est-ce qu'on reste dans ce cadre-là ou est-ce qu'on simplifie sans violer les règles européennes? Si vous me dites que vos services travaillent à cette simplification, moi je le retire, l'amendement. Mais en tout cas,
le fait qu'il y ait un tiers qui intervienne n'est pas impossible à l'heure actuelle. Puisque ça se fait par la location de toiture. Donc ça n'est pas impossible juridiquement. Seulement, c'est très complexe, voilà, encore une fois. Et il faut simplifier cette complexité. Pardon. Donc je veux bien le retirer si la ministre me confirme qu'il y a une réflexion sur cette question. Madame la ministre, souhaitez-vous répondre? Alors, compte tenu de la complexité du sujet, je me permettrai de revenir vers vous parce que nous sommes dans la perplexité sur le banc. On entend ce que vous dites sur la simplification. On sait qu'il y a un sujet de conformité au droit européen par rapport à la consommation collective qu'on ne peut pas surmonter. Et donc, on ne voudrait pas vous faire une promesse qui ne serait pas tenue. Et, vous ne pouvez pas reprendre. Vous le retirez? Vous le maintenez? Très bien. Et votre avis reste défavorable, Madame la Ministre? Très bien. Donc, je vais mettre aux voix le 412 rectifié bis. Avec la commission, avis défavorable, hein, puisqu'il considère que c'est satisfait. Pardon. Monsieur Grémillet, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je suis très réservé sur ces amendements. Parce qu'on a un système en France de péréquation. Et effectivement, si nous rentrons trop dans ce schéma d'autoconsommation, on fait voler en éclats complètement cette péréquation qui a permis, sur l'ensemble du territoire, de bénéficier un tarif d'électricité, je dirais, qui a été un des plus compétitifs au niveau communautaire. Donc, de rentrer dans ce schéma, pourquoi pas, mais on fait sauter complètement cette solidarité qui a existé, d'autant plus que dans le solaire, ça voudrait dire qu'on laisserait à charge la construction, l'alimentation de ceux qui ne sont pas dans l'autoconsommation pour alimenter, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de production par les équipements solaires des 10 bâtiments. Non, moi, à titre personnel, je suis très réservé et je suis contre ces amendements. L'idée est très généreuse, mais elle pose un vrai problème de la distribution à la française. Monsieur Courteau, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Juste quelques remarques. Bien évidemment, je voterai l'amendement de notre collègue Bernard Jomier. Juste quelques remarques d'ordre général, pour rebondir d'ailleurs sur les propos de notre collègue Daniel Grémillet. Il est vrai que l'autoconsommation est appelée, et c'est évident, à se développer tant du côté des particuliers que des entreprises. Et c'est effectivement un plus pour le verdissement de notre bouquet énergétique et pour le rééquilibrage de ce même bouquet. D'ailleurs, certaines dispositions nous permettent déjà de contribuer à son développement. Il faut donc accélérer ce mouvement, d'où l'amendement de Bernard Jomier. Cela dit, dans l'avenir, on ne pourra pas se passer de l'utilisation du réseau électrique à certains moments et à certaines périodes de l'année. Or, ce réseau doit être entretenu et le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, en assure le financement. Toutefois, dès lors que l'autoconsommation se développera fortement, on n'en est pas encore là, je le reconnais, les recettes du TURP pourraient se réduire et mettre à mal l'excellent modèle de péréquation que nous avons. Dès lors, il sera utile, nécessaire, de procéder à une réforme de la structure même du TURP. Comment? En augmentant la part puissance, qui ne pèse aujourd'hui dans le TURP que 20%, et en réduisant la part quantité d'énergie transportée, laquelle pèse aujourd'hui dans le TURP 80%. Il s'agit en effet de tenir compte du fait que l'autoconsommation va réduire la part quantité d'énergie transportée, donc la recette du TURP, mais aussi de tenir compte de la nécessité de disposer d'un système électrique équilibré et d'une réelle solidarité entre les consommateurs, c'est-à-dire la péréquation, et le tout pour assurer le maintien de l'entretien du réseau et éviter certains effets d'aubaine. Certes, je me projette peut-être dans un avenir lointain,
mais peut-être pas forcément si lointain que ça. Cela dit, je voterai l'amendement de Bernard Jomier. Monsieur Requier, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais rebondir moi aussi sur l'autoconsommation et sur ce qui devient les intermittents de la consommation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui consomment, mais de manière souvent plus faible, et qui consomment souvent au moment des périodes de pointe. C'est-à-dire que quand l'électricité est la plus chère, et ils prennent au réseau qu'à ce moment-là, ce qui fait qu'il faut payer les frais de structure, il faut entretenir le réseau. Pour des gens qui consomment peu, c'est un peu comme dans les syndicats d'eau, ceux qui ont des sources et qui ne prennent de l'eau qu'en période de sécheresse pendant l'été. Donc, c'est un bon principe, mais attention, ça a été dit de ne pas mettre en l'air ce système de péréquation et de maillage du réseau électrique français qui, quand même, en fait un modèle pour beaucoup de pays. Merci Madame Préville pour explication de vote. Merci, notre réseau d'électricité n'est absolument pas menacé. C'est un réseau qui est très sophistiqué, qui est en lien avec les autres pays européens, qui fait face déjà à de fortes fluctuations et qui est très bien géré. Dans l'avenir proche, la consommation d'électricité va fortement augmenter. Le mix énergétique, c'est aussi bien sûr le mix de production d'électricité. L'autoconsommation va s'avérer nécessaire, car dans un futur proche, nous aurons à faire face à des bouleversements climatiques qui pourront provoquer le fait que certains territoires seront isolés. Il faudrait, et ce serait un principe de responsabilité, permettre à tout un chacun de pouvoir être autonome et d'être en capacité de produire son électricité pour recharger un portable, pour avoir de la lumière et se reconnecter au monde. Merci. Monsieur Mouillet, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, juste 2-3 éléments pour dire que globalement, je partage les interventions de différents collègues sur le banc, à la fois sur la nécessité de faire avancer le débat sur l'autoconsommation, avec l'interrogation de la contribution au CSPE, mais en même temps les enjeux autour du TURP et la péréquation. Et on est notamment en ce moment en pleine rediscussion, évolution concernant les évolutions du TURP, avec un grand débat entre les zones rurales et les zones urbaines, grosso modo les zones qui sont dotées de beaucoup de clients au kilomètre linéaire, et ceux qui, inversement, ont des besoins d'investissement conséquents. Donc dans cette période-là, je pense que c'est deux enjeux importants et qui me semblent prématurés d'être amenés à faire bouger ce texte et donc la contribution au CSPE. Et donc moi, je voterai défavorablement à cet amendement, même si je pense que c'est un vrai sujet et que je pense qu'il est nécessaire de pouvoir le mettre sur la table rapidement sur un équilibre général du financement global des réseaux sur le territoire. Merci. Bien, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement 412 rectifié bis avec 2 avis défavorables qui est pour son adoption. Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 237 rectifié bis avec 2 avis défavorables. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais le mettre aux voix. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Pour le 704 rectifié bis avec 2 avis défavorables, qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et enfin, le 413 rectifié bis avec 2 avis défavorables, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À présent, nous examinons l'amendement 1059 du gouvernement.